Moi, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas du tout VC related. C'est vraiment en séminaire, on a fait un stage de survie dans la forêt. On était divisés en équipes, on était très compètes et on a appris à allumer le feu sans briquet. On a mangé des insectes. C'était vraiment cool. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Rita, bienvenue dans le podcast Wannabe. Merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ton parcours et puis le stage dont tu es venu nous parler? Alors, salut Maxence, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Rita Elhaji, j'ai 22 ans et je suis étudiante en management à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, donc ex-Cachan. Je suis actuellement en année de césure et je fais mon premier stage de césure en tant que VC analyst chez Citizen Capital. Avant ça, j'étais operating analyst chez Serena. Citizen Capital, c'est le fonds français pionnier de l'impact investing en France. On investit dans des entreprises qui répondent à un besoin environnemental ou social majeur. Et on a notamment investi dans Open Classrooms, Ulule, Airpur, Lalilo et plein d'autres entreprises vraiment cool. Ok, trop cool. On reviendra un petit peu sur le portefeuille de Citizen. Pourquoi toi, tu as choisi de te tourner vers l'impact investing et particulièrement vers Citizen Capital? Alors, je pense que j'ai choisi Citizen Capital parce que je voulais apprendre le métier de l'investissement à travers le prisme de l'impact. Chez Serena, j'étais operating analyst, donc j'ai fait un peu d'invest, mais mon rôle était essentiellement en tant que support et je devais en gros aider les operating partners dans leur mission d'accompagnement des entreprises du portefeuille. Là, je voulais vraiment apprendre le métier de l'invest à travers le prisme de l'impact parce que ça permet de structurer la pensée et donc d'apprendre plus vite à être un meilleur analyste et en plus parce que j'avais envie de découvrir l'univers de l'impact. Je sais que ces derniers temps, on en parle beaucoup de l'impact investing dans le milieu, mais Citizen, c'est un fonds qui est dans l'impact depuis plus de 12 ans maintenant et leur approche et leur vision de l'entreprise à impact m'intéressait beaucoup. Ok, hyper clair. Et toi, du coup, là, tu es actuellement VC analyste. Concrètement, quelles sont tes missions au quotidien? Alors, mes trois principales missions sont, en gros, je suis responsable du deal flow entrant. Je centralise toutes les opportunités d'investissement qu'on reçoit, que tous les partenaires reçoivent, que les directeurs d'investissement reçoivent, qu'on reçoit nous en contact direct. Et je fais une première qualification de chaque dossier avant d'en parler à notre réunion hebdomadaire avec le reste de l'équipe. Ensuite, je m'occupe du sourcing. Donc, le sourcing, ça veut dire que je vais à la recherche d'entreprises que je juge intéressantes pour Citizen Capital pour qu'ensuite on rentre en contact avec elles. Et lorsqu'on décide d'analyser plus en profondeur une entreprise, donc je suis là du début jusqu'à la fin, je rencontre les entrepreneurs, je participe à l'analyse de tout le dossier, vraiment de l'analyse stratégique, de l'étude de marché, l'étude de la concurrence, à l'analyse du BP, jusqu'à la rédaction de la note d'investissement finale. Donc ça, c'est mes trois principales missions. Ensuite, j'ai d'autres missions plus annexes, on va dire. Bon, comme dans tous les fonds de VC, c'est l'analyste qui s'occupe du CRM. Je participe aussi à la création du contenu. Je vais aussi participer, par exemple, à l'organisation en interne, au suivi des levées de fonds. Vraiment, il y a plein de missions annexes par-ci, par-là. Ok, trop bien. Et du coup, comment toutes ces missions s'articulent un petit peu dans ton day-to-day? Je sais pas, est-ce que par exemple tu sources le matin, l'après-midi, tu fais plus des tâches de fond où tu creuses un sujet? Comment tu organises un peu toutes tes journées? Alors, je pense que mon day-to-day dépend vraiment des semaines et des priorités. Avant, j'étais super organisée, mais du coup, je pense que j'étais pas assez flexible pour répondre aux demandes qui sont imprévues en fait de la part de l'équipe. Donc là, je me suis réadaptée et ce que je fais, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que chaque matin, je consacre 20 à 30 minutes pour consulter mes mails perso et les mails de la boîte contact de Citizen. Je réponds aux entrepreneurs, je réponds aux leveurs qui nous envoient leurs dossiers, aux candidats qui nous envoient leur CV aussi, aux mails en interne. Ensuite, je vais m'attaquer aux priorités du moment. Donc, vu qu'on est souvent sur plusieurs dossiers en même temps, en fonction du stade d'avancement dans chaque dossier, je vais avoir des choses à faire. Par exemple, au tout début, je vais devoir résumer le premier call qu'on a eu avec l'entrepreneur et poser une liste de questions à lui poser, par exemple.
Quand on est vraiment plus avancé dans l'analyse, ça va être vraiment des tâches très différentes. Soit je vais par exemple analyser le marché, analyser la concurrence, vérifier en fait les multiples du secteur par exemple. J'ai pas encore fait de BP, mais ça devrait pas tarder, donc je pense que je vais aussi passer par la case BP. Souvent on met le BP selon le format Citizen. Avant, je m'occupais du deal flow au fur et à mesure de la semaine, et c'est encore ce que je fais quand on a des semaines où on reçoit vraiment beaucoup de dossiers. Mais disons que je préfère quand même réserver un jour et demi par semaine pour le deal flow, parce que en fait, c'est ma tâche principale et je veux vraiment bien le faire. Et c'est vraiment la chose que je suis venue apprendre en gros. Je préfère me prendre une journée pour me mettre dans un état d'esprit deal flow, parce que c'est vraiment un état d'esprit particulier. Il faut vraiment être super focus, multiplier les missions puis revenir vers le deal flow. C'est pas, on va dire que c'est pas super en fait. C'est en termes de productivité, c'est pas génial. Après, souvent dans la journée, je suis mise à contribution sur plusieurs sujets, soit marketing, soit lié à la relation aux investisseurs, soit par exemple à l'écosystème. Donc, je m'occupe aussi de ça souvent une partie de ma journée. Sinon, je m'arrête à 12h30 pour manger. Je reprends vers 13h30, 14h. Il est super rare que je dépasse les 19h30, 20h. C'est vraiment rare. Chez Citizen, on n'a pas une culture d'entreprise, on travaille jusqu'à pas d'heure. En tout cas, pas les juniors. Je pense que les seniors, oui, mais pas les juniors. Ok, ok, hyper clair. Et justement, bah, comment se passe, comment est l'ambiance chez Citizen Capital? Déjà, est-ce qu'il y a d'autres stagiaires? Et plus globalement, comment se passe l'ambiance, et notamment en ces temps de télétravail? L'ambiance est super. Moi, je trouve que l'ambiance est super. Après, malheureusement, moi, j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux avant le confinement. Et lorsqu'on était au bureau, on mangeait souvent ensemble, surtout les juniors en fait, et on allait boire des verres. On a même eu l'occasion, par exemple, de faire un séminaire de 2 jours dans la forêt de Rambouillet. C'était vraiment génial. C'est une super équipe. C'est une équipe très bienveillante, et mon manager Olivier est super. Enfin, je suis vraiment très contente. Comme on essaie de maintenir le lien en fait, parce que chaque lundi on a une réunion de toute l'équipe. Je m'occupe d'animer cette réunion et on essaie à chaque fois d'improviser avec des icebreakers différents, et on passe 30 minutes à chaque fois à raconter nos vies. C'est cool un peu pour garder le lien. Ouais, ouais, je comprends. Trop, trop bien. Génial. Bah, est-ce que justement tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton stage? Je sais pas, moi, une réunion avec un entrepreneur, peut-être une boîte dans laquelle vous avez investi, une journée qui t'a marqué, peut-être ton premier jour d'ailleurs. Je sais pas, est-ce que quelque chose t'a marqué sur ces premiers mois de stage? Moi, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas du tout VC related. C'est vraiment en séminaire, on a fait un stage de survie dans la forêt de Rambouillet. Et c'était vraiment cool parce que on était divisés en équipes, on était très compètes, et on a appris à allumer le feu sans briquet. On a mangé des insectes, on a appris à construire un brancard avec des branches d'arbres, à faire un abri. C'était vraiment cool, et c'était un des derniers week-ends avant le confinement. Ok, c'est trop bien. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, mais trop trop bien. Est-ce que tu pourrais peut-être du coup nous parler maintenant d'une boîte du portefeuille, toi, qui t'inspire? Tu parlais en introduction de Open Classroom, Ulule, Airpure. Est-ce que tu en as une en particulier qui t'inspire personnellement? Enfin, j'aime bien les trois, mais celle qui m'inspire le plus, c'est Lalilo. Lalilo, c'est une plateforme d'accompagnement scolaire en ligne qui est spécialisée dans l'enseignement élémentaire. Et pour moi, c'est une super belle entreprise parce que elle poursuit une belle mission qui est celle de lutter contre l'échec scolaire des élèves et contre leurs difficultés de lecture, notamment les élèves de CP et de CE1. Vraiment, moi, je trouve que c'est une très, très belle boîte. Et on a investi dans cette entreprise en 2019, je pense, j'étais pas encore là, aux côtés de Partech et EduCapital, qui est un fonds spécialisé dans l'éducation. Et voilà, je pense que c'est vraiment ma startup préférée. Bon, après, Open Classrooms, je pense que c'est une des plus belles réussites de la French Tech, une des plus belles startups, on va dire, de la French Tech, notamment pour la mission qu'ils ont, mais aussi en fait pour le succès qu'ils rencontrent surtout depuis le début du confinement. Donc, Effectivement, on entend pas mal parler. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation de la Lilo. Qu'est-ce que tu penses, toi, apprendre pendant ce stage? Tu disais que toi, tu étais venu principalement, enfin, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, pour essayer de comprendre un peu comment on qualifiait le deal flow entrant, etc. Découvrir un peu vraiment le métier de VC analyst. Qu'est-ce que toi, tu retires pour l'instant de ces premiers mois de stage? je pense que ce que je veux vraiment apprendre, en fait, de un, c'est vraiment comprendre et apprendre l'impact et savoir ce que c'est. Je pense que je suis pas venue uniquement pour apprendre à être un VC analyste, parce que j'aurais pu aller dans d'autres fonds. Je suis aussi venue pour apprendre
comment fonctionne un fonds impact, quelle est la grille d'analyse d'un fonds impact et quels sont les KPIs ou les critères que ces fonds utilisent pour évaluer leurs entreprises. Mon but avec ce stage, c'est d'affiner mon esprit critique en apprenant à mieux juger des business, des secteurs et surtout à développer un avis sur certains sujets business bien précis. Je pense que j'aimerais aussi affiner mon esprit de synthèse parce que je pense qu'il en faut pour faire des résumés de call, des notes d'investissement, écrire des articles, poser des questions. Et c'est pas aussi simple qu'on le croit. Mon but, en fait, en venant chez Citizen Capital, c'était aussi d'améliorer mon relationnel à la fois en entreprise, du coup, et apprendre parce que je suis jeune, j'ai que 22 ans et je pense que je comprends pas encore comment. Je suis en train d'apprendre surtout comment on fonctionne en entreprise, donc je trouve ça important. Et surtout, comprendre comment se comporter avec des entrepreneurs, quelles relations on doit entretenir avec eux en tant qu'investisseur. Et enfin, je pense que mon but, c'est d'améliorer mon organisation. C'est un job où je suis assez autonome et je peux gérer mon temps comme je veux, mais on attend aussi beaucoup de choses de moi et surtout que je sois rigoureuse et efficace. Donc, mon objectif à terme, c'est de devenir ultra organisée et productive. Ok, trop bien, trop trop bien. Donc effectivement, assez formateur comme stage. Euh, alors, comment toi, tu as eu ce stage justement? Comment s'est déroulé le process? Où est-ce que tu as postulé? Combien tu as eu de tours? Qu'est-ce que tu as rencontré? Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans tout ce process de recrutement? Comment j'ai eu mon stage chez Citizen Capital? C'est assez simple. J'ai contacté Youssef Bellatar, qui est directeur d'investissement chez Citizen, sur LinkedIn, vraiment. Et je lui ai demandé s'il recrutait quelqu'un. Il m'a répondu. Je sais que tous les directeurs d'invest et tous les partenaires ne répondent pas, mais il m'a répondu. Ben, après, je lui ai envoyé mon CV. Je pense qu'il a bien aimé mon CV. On s'est lancé dans un process sur plusieurs tours. 2 ou 3, je pense, où j'ai rencontré tour à tour tous les directeurs d'investissement de Citizen. Et on m'a posé des questions sur mon parcours, sur mon intérêt pour le VC, et bien sûr des questions plus techniques, comme comment tu évalues un potentiel investissement, quels sont les secteurs qui t'intéressent, quelles sont les dernières levées dont tu as entendu parler, qu'est-ce que pour toi l'impact. Vraiment, j'ai eu plein de questions. Je pense que tu vas en parler ensuite, mais j'en ai cité pas mal dans mon guide pour trouver un stage en VC. Mais en gros, toutes les questions y sont et il y a même un article qui a été écrit par quelqu'un d'autre et qui regroupe une grande partie des questions que l'on peut vous poser en entretien. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que j'ai été recrutée, plusieurs entretiens, des études de cas en entretien. Après, je sais qu'il y a plein de fonds qui font les choses différemment. J'ai eu l'occasion de passer des process dans d'autres fonds. Et je sais que tout le monde ne fait pas ça comme ça, mais essentiellement, en VC, on va toujours vous poser les mêmes questions, donc il faut vraiment bien les préparer. Ok, trop bien. Bah justement, parlons-en. Toi, tu as écrit un guide justement pour revenir un peu sur tes 2 expériences en VC, essayer de comprendre, essayer de partager un peu les best practices que tu as appris dans les 2 recrutements et dans les 2 expériences. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce guide et comment on peut l'avoir et qu'est-ce qu'il contient? Oui, bien sûr. Donc, ce guide, je l'ai rédigé pour aider un peu tous ceux qui cherchent un stage en VC à en trouver un. Dans ce guide, en gros, ce qu'on trouve, c'est comment trouver des offres parce que les fonds en venture capital soit ne publient pas leurs offres de stage, donc ils attendent que les gens les contactent et ensuite ils choisissent en fonction des personnes qui les ont contactés en candidature spontanée, soit ils publient sur des canaux de communication bien précis. Donc c'est très important de bien les connaître pour postuler assez rapidement parce que je pense que la plupart des VC traitent les candidatures en fonction en flux tendu, quoi. Ils les reçoivent, traitent et parfois tu peux postuler en novembre pour un stage en mars et on te dira qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un. Ensuite, il y a des conseils par rapport à la candidature, donc comment faire le bon CV, comment faire le bon mail de candidature. Et souvent, vous allez aussi retrouver des formulaires. Les VC demandent souvent aux gens de remplir des formulaires. En gros, ils veulent vérifier l'intérêt et la connaissance de l'écosystème entrepreneurial et VC du candidat. Ils vont poser des questions assez types que j'ai mises dans le guide. Et enfin, il y a la partie entretien. Donc là, c'est vraiment toutes les questions qu'on peut vous poser en entretien et vraiment tous les types de study case que vous pouvez avoir en entretien. Et là encore, c'est assez différent d'un fonds à l'autre. Et si vous avez besoin de conseils ou de détails par rapport à un fonds en particulier,
j'ai des amis qui ont passé des entretiens dans plusieurs fonds. J'en ai aussi passé dans pas mal de fonds. Donc, peut-être qu'on peut vous être utile. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ok, donc ouais, hyper complet. Donc je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de l'épisode, et si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent éventuellement te contacter du coup pour obtenir ce guide. Peut-être si on revient sur ton stage chez Citizen, est-ce que tu peux nous parler ou nous donner au moins une fourchette sur la gratification qu'on peut espérer en faisant un stage chez Citizen? Je peux vous donner une fourchette de gratification que vous pouvez espérer quand vous faites un stage en VC. C'est entre 1200 et 1800 euros par mois, brut. C'est en fonction si soit vous êtes en césure ou en fin d'études, mais c'est souvent, en fait, dans la plupart des fonds, c'est 1500 euros. Après, il y a des fonds qui payent beaucoup moins, qui payent vraiment le salaire minimal, et je pense que ceux qui payent le mieux payent 1800 euros, voire 2000. Très clair. Pour finir le podcast, j'aimerais bien qu'on parle aussi justement de ton podcast. C'est vrai que tu animes un podcast aussi sur les entrepreneurs et surtout les First Time Founders, c'est le nom justement du podcast. Tu as aussi une newsletter, donc est-ce que tu pourrais nous parler de tous ces side projects? Bien sûr. Alors, First Time Founders, c'est un média, donc c'est un podcast et une newsletter qui démocratise l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un podcast qui est là pour démonter les clichés entretenus autour de l'image romanesque de l'entrepreneur, hors du commun, successful, qui réussit tout. Tous les invités que je reçois sont des first-time entrepreneurs, donc pour la plupart, ils sont assez jeunes, et ils nous parlent un peu de toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre, de leur parcours, de la réalité de leur quotidien. Ils nous donnent des tips, comment se lancer, comment lever des fonds. Vraiment, c'est des discussions qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Et la newsletter, elle est un peu plus théorique, je pense, et en gros, elle a pour but de démocratiser l'entrepreneuriat et la tech et le VC à une audience qui ne s'y connaît pas trop peut-être. C'est en gros, chaque semaine, je vais proposer une immersion au sein de l'écosystème, et je vais proposer soit une analyse sectorielle comme j'ai pu en faire sur les néobanques pour adolescents, ou sur comment la technologie transforme le secteur de la logistique, soit je vais proposer des réflexions autour de certains métiers. Donc pour l'instant, je me suis consacrée au VC. J'ai parlé des levées de fonds féminines, j'ai parlé des biais qui rentrent en compte lorsque les VC évaluent de potentiels investissements. Et donc chaque semaine, vraiment, j'essaye de proposer du contenu neuf sur un sujet différent, et c'est souvent assez lié au podcast. Trop bien. Bah écoute, foncez écouter First Time Founders et vous abonner à sa newsletter. Écoute, merci beaucoup Rita pour ton témoignage aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent ton guide, s'ils veulent aller écouter ton podcast, s'ils veulent aller s'abonner à ta newsletter? Je pense que le meilleur moyen de me contacter, c'est sur LinkedIn. Donc c'est Rita L-H-I-G-H-I-T-A E-L-H-A-W-J-I. Et si vous voulez en savoir plus sur First Time Founders, il suffit de consulter le site. Donc c'est ftfounders.fr. Il y a un lien vers tous les épisodes du podcast et la newsletter. Trop bien, je mets tout ça aussi dans la description. Écoute, merci beaucoup Rita, et puis bonne fin de stage chez Citizen. Merci beaucoup à toi Maxence. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.